RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Vous recevez donc ce matin Gilbert Thuyennon. Gilbert Thuyennon, vice-président du gouvernement, maire de Canala et deuxième vice-président de l'Union calédonienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'UC réunissait un comité directeur samedi à Moindou pour faire le bilan du 19e comité des signataires auquel vous assistiez d'ailleurs. Comment s'est passé ce comité directeur? Des choses importantes, des résolutions? Non, il n'y a pas eu de résolution à proprement parler à la sortie de ce comité directeur. Par contre, les militants ont pris connaissance du bilan du comité de signataires et on a surtout bien calé le déroulement de notre prochain congrès, les aspects organisationnels, parce qu'on va à OVA et quand on va aux îles, c'est vrai que c'est pas facile avec les transports bateaux et avions. Et surtout, on s'est bien recalé pour l'ordre du jour de ce comité, de ce congrès. Qui sera le 50e congrès de l'Union calédonienne. Pour revenir au 19e comité des signataires, quel bilan en avez-vous fait justement? Est-ce que c'était un comité des signataires important? Important, oui, parce qu'on devait parler de la consultation de 2020. Et nous, on était partis pour avoir une date le plus proche possible de la fin de l'année pour 2020. On était parti aussi pour revoir l'amélioration des conditions de vote l'année prochaine, à savoir faciliter la mise en place des procurations, faciliter l'exercice de la commission centrale ici à Nouméa, quelque part aussi demander à l'État pour que les services soient, plus sensibilisés sur l'organisation de la consultation, parce qu'on s'est rendu compte que à la première consultation, certains bureaux de police, certaines gendarmeries en France ne savaient pas de quoi venaient parler les personnes qui voulaient faire procuration, en quelque sorte. Donc, sur ce sujet, on a été entendu sur la question de dire il faut mieux sensibiliser les services d'État à la mise en place des procurations. Et tout le monde était d'accord d'ailleurs sur ce point-là. Hein. Sur ce point-là, ça va. Et puis surtout, nous on était revenus avec notre vieille demande, c'est de dire la prochaine consultation, il n'est plus question de bouger la loi organique. Or, on le sait que l'année dernière, la loi organique a été modifiée pour prendre en compte 3 ans de résidence avec les INM pour les natifs. Ce sur quoi l'Union calédonienne s'était toujours opposée. Donc là, vous êtes content, il n'y a pas d'inscription automatique des natifs qui justifie de 3 ans de résidence. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de modification de la loi organique? Qu'est-ce que ça change? Puisqu'elle a été changée l'an dernier? On est toujours resté sur ce que nous disions depuis le début. Le référendum, c'est un référendum d'autodétermination. Donc, quand on parle de référendum d'autodétermination dans un pays quel qu'il soit, c'est d'abord les gens du pays qui sont appelés à voter. Pour autant, l'Union calédonienne, depuis de longues années, et ça c'est depuis 1983 à Neuville-le-Roche, a dit, effectivement, les gens du pays, à savoir les Kanaks, peuvent voter avec les gens qui habitent ici. Ce que nous avions appelé à l'époque les victimes de l'histoire. Et ça, c'est tout à fait logique avec la devise du parti. Notre parti va avoir plus de 60 ans, là, et on parle toujours de la même chose. La mise en place d'un pays, d'un peuple calédonien, 2 couleurs, un seul peuple. Ça, c'est la vieille devise. Donc ça veut dire que c'est les gens intéressés au pays. C'est les gens qui sont là depuis un certain nombre de temps. Et accepter que l'on commence à regarder pour ceux qui viennent d'arriver il y a 3 ans, pour nous, ce n'est pas logique par rapport aux choses. Ce sont les natifs, quand même, c'est ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, je vais finir. Pour autant, l'Union calédonienne, en 2017, accepte l'inscription des natifs. Et on rajoute, à condition qu'on ne touche pas la loi organique. Parce qu'on estimait qu'il suffisait simplement de l'inscrire dans le décret, voire dans le vadémécum qui organise la consultation, ça suffisait comme ça. Toucher la loi, pour nous, n'était pas nécessaire. Parce qu'on reste dans cette logique-là. Gens du pays, c'est à eux de voter. L'année dernière, on avait insisté sur le sujet-là. Or, il se trouve qu'au moment de la modification de la loi, en 2018, la proposition qui est arrivée ici, elle était en dehors des clous. Et nos élus en congrès n'ont pas accepté. Donc les débats ont fait que cette notion exceptionnelle, et que l'on bougeait la loi organique de manière exceptionnelle, et que pour la consultation de 2018, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est introduit l'année dernière.
Donc nous, on dit c'est trop dangereux de toucher la loi, parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on est d'accord sur quelque chose, ça dérive. Donc cette année, nous, on a dit, pas question de toucher la loi organique, mais on dit toujours, c'est les droits, les droits, le statut coutumier, plus les natifs du pays qui peuvent voter. C'est tout. Et ça crée de fait une discrimination entre les natifs de droit coutumier. Certains parlent de discrimination, Oui. mais pour nous, il n'y a pas de discrimination, puisque le travail a été fait, et d'ores et déjà, et là, il s'agit simplement de regarder la situation de 2008 personnes où on n'arrive pas à retrouver où est-ce qu'ils sont. Donc c'est cela. Parmi ceux-là, s'il y a des droits communs... On a commencé à en retrouver certains d'ailleurs, non? Oui, on a commencé à en retrouver. Donc si les droits communs, on les trouve qui sont dedans, on a convenu au comité signataire que l'État écrira pour leur dire vous fallait vous inscrire, voilà, il y aura une démarche volontaire vis-à-vis de ces personnes-là. Pour revenir à la date, vous vouliez que ce soit le plus près possible du 3 novembre. Finalement, c'est pas encore décidé, mais ce sera le 30 août ou le 6 septembre. Ça vous convient? Oui, ça nous convient. C'est pas un point de blocage. Disons que c'est le courant de la fin de l'année prochaine, le deuxième semestre 2020, donc ça va très bien, puisque nous, ce que l'on craignait, c'est que le référendum ne se passe pas trop près des élections municipales. Parce qu'on va sortir des élections municipales, le temps de s'installer, le temps que les commissions municipales installent leur équipe et tout ça, voilà, on préférait entre septembre, octobre, là, si ça se trouve, c'est le mois de septembre, ça sera très bien. Alors, autre élément lors de ce comité des signataires, une séquence économique et sociale. L'Union calédonienne l'a boudé, aussi bien à la Maison de la Calédonie qu'à Matignon. Pourquoi? J'aime bien le mot boudé. Non, vous préférez boycotter? Non, disons qu'on s'évertue à toujours dire à nos interlocuteurs d'État que le processus de l'accord de Nouméa, c'est un processus irréversible. Et quand on s'occupe de nos affaires, c'est à nous de nous occuper de nos affaires. Or, la question économique et sociale, ce sont des affaires calédoniennes qui ont été transférées par la loi. Et l'État n'a pas à venir se mêler de ça, sauf à nous donner l'occasion, à nous accompagner. Parce que c'est l'accord de Nouméa. L'accompagnement de l'accord de Nouméa, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est inscrit dans la loi. Donc, soit on respecte la loi, soit on ne le respecte pas. Et nous disons que sur ces sujets-là, il vaut mieux les traiter ici. Traiter en collégialité ici à Nouméa, pour faire de la bonne gouvernance ici. C'est-à-dire, à partir du moment où tous les Calédoniens, un beau jour, se disent c'est à nous de nous occuper de nos affaires, ben on va être plus fort. Mais déjà, si on part d'ici en Nouvelle-Calédonie pour aller à Paris, avec un discours qui n'est pas bordé avec l'État, on est déjà affaibli. Parce que les uns vont venir parler de développement économique en ce sens, d'autres vont venir parler de développement économique dans l'autre sens. Donc on n'est jamais vraiment aligné. Donc cette question-là, c'est une question calédonienne d'abord. C'est une affaire des Calédoniens. C'est à eux de s'entendre, c'est à eux d'en parler, et on sera beaucoup plus fort, y compris devant l'État, et surtout devant la mondialisation aujourd'hui. C'est pas possible d'avoir ici, dans un petit pays comme le nôtre, d'avoir deux visions économiques. De venir avec plusieurs positions quand on parle d'économie, quand on parle de social. En attendant une enveloppe de 9 milliards de plus pour les contrats de développement, c'est une bonne nouvelle. Pour toutes les provinces, pour la Calédonie et pour les provinces. Habituellement, vous voyez, en fin d'exécution des contrats de développement, ça va être, je crois, la 5e ou la 6e génération. Et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu une rallonge à la fin, et il y a toujours eu 1 ou 2 ans supplémentaires. Donc il n'y a rien de nouveau là. Les 9 milliards, ça sera quoi? Les 9 milliards, ça sera la partie du contrat de développement qui aujourd'hui n'est pas consommée. Et on peut en parler. Le taux de consommation des contrats de développement au gouvernement aujourd'hui dépasse à peine 30%. Et il reste 1 an d'exécution. Les contrats de développement, c'est 2017-2021. Donc les 9 milliards en question, là, faut pas se leurrer, hein, mais on va le prendre dans la même enveloppe qui a été inscrit en 2017. Moi, j'ouvre le pari aujourd'hui que ce sera ça. Ce ne sera pas d'opération nouvelle, ce sera certainement un redéploiement de crédit. C'est une bonne nouvelle tout de même. C'est une bonne nouvelle, toujours. Dans l'état mais je dis économique de la qu'il ne faut pas non Nouvelle-Calédonie. plus mettre des petites fleurs là où il n'y a pas besoin de fleurs. C'est ce que je dis. Alors, l'Union calédonienne a boudé, pour reprendre le terme, cette séquence à Matignon. Terme à Elisabeth, ça. L'UNI, en revanche, a assisté à ces travaux. Comment ça se fait? Vous deviez être une délégation FLNKS qui parlait d'une seule voix, ça n'a pas été complètement le cas.
Non, on est resté logique. Hein. Le 9, tout le monde n'a pas été. Le 9 octobre, à la session à la Maison de la Calédonie. À la session économique et sociale, sauf le président Rocomitan qui était au titre de président de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. La Maison de la Nouvelle-Calédonie. Et l'UNI, comme l'UCFNKS, n'a pas assisté. C'est le lendemain matin, nous, quand on est parti, l'UNI a souhaité ne pas quitter la table de Matignon, mais je pense que c'est une habituelle, réflexe des gens de l'UNI de respecter l'organisation du comité des signataires, je pense. Un mot d'actualité politique. Directement dans son intervention devant le comité des signataires, Pierre Frogier a fait une proposition qu'il a renouvelée après devant la presse. Il fait le constat qu'aujourd'hui il y a 2 Calédonies irréconciliables. Il propose de redonner toute leur place aux provinces en préservant les acquis du vivre ensemble, mais en même temps de les laisser libres de choisir leurs relations avec l'État. C'est ce qu'il appelle une différenciation provinciale. Quelle est la réaction de l'UC face à cette proposition du sénateur ? On estime cette proposition assez dangereuse parce que de prime abord, comme ça, elle est quand même contraire à l'accord de Nouméa. Hein. Il y a l'accord de Nouméa. Il est signataire de l'accord. Hein. Oui, mais s'il faut bouger quelque chose, c'est l'accord de Nouméa. Il faut le bouger dans l'accord de Nouméa. Or, dans les discussions de l'accord de Nouméa, il avait été convenu qu'aucune des 3 provinces ne pourrait se prévenir de ces résultats pour faire partie ou non de la France, pour accéder ou non à l'indépendance. Donc ça supposerait de prime abord une modification de la Constitution française déjà. Ça, j'en doute de ça. Et la seconde, c'est, je pense, à la dimension culturelle du pays. Ça veut dire continuer, par exemple, à accentuer la division culturelle qu'on a sur nos provinces aujourd'hui. Vous savez que certaines provinces sont à cheval sur 2 aires coutumières. C'est le cas de ma région. C'est le cas de la région Aduaro. Donc, je ne vois pas là, déjà là, le monde coutumier, le monde kanak dans son ensemble, accepter ça. Et puis dire que les deux sont irréconciliables. C'est méconnaître ce qui se passe aussi dans la réalité de tous les jours. Parce que nous, les politiques, on se rend pas compte, hein, mais les Calédoniens, il y a beaucoup qui se marient entre Kanaks wallisiens, entre Kanaks calédoniens, ainsi de suite, quoi. Donc la vie continue. Il faut laisser la chance à l'intelligence de l'accord de Nouméa d'aboutir. Or, on n'est pas à la fin de l'accord Nouméa, là. Il nous reste encore 2 référendums. Il ne faut pas préjuger des résultats des référendums. Donc ça voudrait dire que le sénateur estime déjà que nous allons perdre en 2020. On verra. Et quand il dit justement que jamais les indépendantistes n'accepteront les résultats du référendum si c'est le non à l'indépendance qui l'emporte. Ça, c'est pas vrai, parce que je pense que le choix de l'accord de Matignon et de l'accord de Nouméa, c'était un choix que nous ne remettrons plus jamais en cause. Ça, c'est sûr de notre part. On ne mettra pas en cause ça. Donc, ce sont les urnes qui parlent aujourd'hui. Ce sont les urnes qui parlent aujourd'hui. Donc, partant de là, c'est ce que je disais. J'ai dit à plusieurs reprises. C'est peut-être que, encore une fois, un certain nombre de responsables politiques ne croient pas à la Calédonie, ne croient pas aux Calédoniens. Et on croit toujours que l'avenir de ce pays, c'est la France. Alors que l'avenir de notre pays, c'est nous. C'est nous d'abord. Donc, partant de là, quels sont les moyens, quelles sont les occasions, quelles sont les façons de faire pour qu'on arrive à vivre vraiment ensemble. Je parlais d'une chose simple. Hein. Là, je suis vice-président du gouvernement. Eh bien, par exemple, moi, je ne supporte plus le mot collégialité au gouvernement. Parce que je dis que c'est un mot qu'on balance et qui n'a pas de contenu. Moi, je parle plutôt d'état d'esprit, de manière de faire, de manière d'agir, de comment se parler, comment se respecter. C'est la gouvernance, en quelque sorte. Si on dit qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble. C'est pas un qui décide dans son coin, et ça y est, bim, on applique et puis on impose les choses. Et ça, on y arrivera. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement ? Au gouvernement, ça va mieux. L'état d'esprit, à mon sens, à mon niveau, hein, l'état d'esprit a changé. Il reste encore à bien, à bien exercer
l'exercice au pouvoir, c'est tous les jours. On a à bien se parler, à bien s'entendre, et surtout essayer de se comprendre quand on dit les choses, quoi. Un dernier mot, Gilbert Thuénon. Le comité directeur de l'UC a également parlé des municipales. Vous êtes maire de Canala. Votre décision est prise, vous représentez? Ouais, c'est avec mon équipe qu'on verra ça. Mais oui, les communes sont importantes. Et puis, Canala, pour moi, ça a toujours été une passion. Et puis, on a plein de choses à faire. Et puis, on en parlera bientôt. Mais je pense on est prêt pour y aller pour encore un nouveau mandat. Mais ça, ce sont les militants qui décideront. Parce que ça se passe comme ça chez nous, à l'Union calédonienne. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr. Gilbert Thuénon, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Merci.